Cette courte vidéo traitera de la question de l'environnement en Chine. Commençons par un bref volet historique de l'enjeu environnemental en Chine. En 1972 a lieu la conférence de Stockholm organisée par l'ONU. Il s'agit de la première réunion internationale autour du thème de l'environnement. 112 pays y participent, dont la Chine de Mao. 26 ans plus tard, la Chine de Jiang Zemin signe le protocole de Kyoto. Il s'agira de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 5% des années 2008 à 2012. Par gaz à effet de serre, on entend le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote et bien d'autres. Sous la présidence de Hu Jintao de 2003 à 2013, les politiques environnementales qui découlent du protocole de Kyoto vont se heurter à plusieurs obstacles, notamment la décentralisation des décisions politiques du Parti communiste chinois au niveau provincial et local, et à la corruption. Pour résumer, on observe donc une priorité des politiques de croissance économique au profit des politiques environnementales. À la fin de la première année du premier mandat présidentiel de Xi Jinping, le Premier ministre Li Keqiang, que vous voyez à gauche, déclare la guerre contre la pollution. Le président entamera une politique d'anticorruption, qui est un obstacle non négligeable de la lutte environnementale, mais d'autres objectifs politiques sont visés également. Penchons-nous maintenant sur quelques données qui illustreront la pollution en Chine. En ce qui concerne les émissions de CO2, soit le dioxyde de carbone, la Chine est en tête du classement mondial. Comme vous le voyez sur le tableau à droite, en 2018, la Chine représentait 28,1% du total mondial. Il s'agit ici d'un peu plus d'un quart de ce total et presque le double des États-Unis. Il est également important de noter que la population chinoise est 4 fois supérieure à la population américaine. À titre de comparaison, en 1973, à la fin de l'ère maoïste, la Chine représentait 5,7% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. En 2018, ce chiffre est maintenant 5 fois plus grand. En 1974, les émissions annuelles de dioxyde de carbone étaient d'environ 1 tonne par habitant. En 2014, on parle maintenant de presque 9 tonnes. Voyez ici comment l'évolution est exponentielle et parallèle à la croissance économique dont a fait preuve la Chine ces dernières décennies. En 2010, un rapport du Health Effect Institute recensait 1,2 million de morts en Chine pour des raisons de pollution atmosphérique. En 2016, selon l'université Berkeley, on parle maintenant de 1,6 million de morts. Pour expliquer ces hausses dans les chiffres, il faut observer l'usage intensif des ressources naturelles présentes en Chine. Cela regroupe une exploitation des sols, des cours d'eau et d'une consommation de charbon très élevée. Il en résulte de graves contaminations des eaux et des sols qui ont des conséquences sur la récolte et la viabilité de l'eau. Plus tôt, nous avions brièvement mentionné l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir et de ses politiques. Mais qu'en est-il plus concrètement? D'abord, quelques problématiques pour l'environnement en Chine. La décentralisation des décisions politiques au niveau provincial ou local. En effet, pas tous les territoires ont les mêmes problèmes, qu'ils soient économiques ou environnementaux. La présence d'un parti unique empêche une représentation verte au gouvernement. Et la grande question, comment fusionner les politiques de croissance avec les politiques environnementales? En 2016, la Chine, aux côtés des États-Unis, rentre dans l'accord de Paris lors du sommet du G20. On parle ici des deux plus grands pollueurs de la planète. L'objectif est de contenir le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés Celsius. Pour cela, la Chine devra faire des efforts considérables compte tenu du fait que 70% de son électricité provient des centrales de charbon. Lors de la 75e Assemblée générale de l'ONU en septembre 2020, le président chinois crée un effet de surprise. En effet, il annonce un pic des émissions de CO2 de la Chine d'ici 2030, ainsi qu'un objectif de neutralité carbone pour 2060. Par neutralité carbone, il s'agit d'atteindre un palier d'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre dues à l'activité humaine et le retrait dans l'atmosphère. En d'autres mots, ces émissions de gaz à effet de serre n'auraient pas d'effet nocif pour l'environnement. Cela s'est fait en concordance directe avec le retrait des États-Unis de Donald Trump de l'accord de Paris. Il est assez ironique, mais vrai, d'affirmer que la Chine se pose en tant que leader des énergies vertes. En 2020, malgré la pandémie, la Chine dévoile un plan équivalent à 61 millions de dollars pour la protection de l'environnement. Certaines zones naturelles sont à risque, comme le fleuve Yangtze, le fleuve Jaune, le plateau du Tibet, et bien d'autres. Les deux fleuves mentionnés sont notamment bordés par quelques milieux de centrales pétrochimiques rejetant régulièrement leurs déchets dans les cours d'eau. Au terme du plan, en 2035,
la Chine devrait posséder 18% de son territoire en tant que réserve naturelle. Vient maintenant la pandémie de Covid-19, ses bienfaits relatifs et ses conséquences. Au début de l'épidémie, avant qu'elle n'atteigne un niveau international, on note une baisse importante des particules fines dans l'air. Celles-ci sont potentiellement dangereuses pour les poumons, pouvant occasionner des troubles respiratoires et des cancers si elles sont inhalées en grande quantité. Sur la carte à gauche, on voit les taux de particules fines à Pékin et ses alentours chuter considérablement. Le ralentissement économique n'en est pas la seule cause, en sachant qu'il s'agit à ce moment de l'année du Nouvel An chinois. Chaque année, à cette date, il y a une baisse des activités industrielles pour le célébrer. Cependant, la baisse de pollution atmosphérique est non négligeable en 2020. Le phénomène se traduit également pour la chute du taux de dioxyde d'azote dans l'air, principalement due aux quarantaines de masse, à l'arrêt de l'activité industrielle, à la baisse considérable des transports et bien d'autres facteurs. Cependant, cette situation ne durera pas longtemps. En février 2020, la Chine est la seule dans le monde à connaître une baisse du taux de dioxyde de carbone dans l'air. En avril, l'activité industrielle de la Chine aura pourtant repris de plus belle, contrairement à la grande majorité des puissances économiques qui connaissent des éclosions du virus paralysant sans cesse les activités économiques. À la fin de l'année 2020, la Chine aura une fois de plus retrouvé la première place en tant que pays le plus pollueur du monde en termes d'émissions de dioxyde de carbone. Au même moment, la Chine a déclaré avoir vaincu le virus en affirmant de ne plus avoir de cas actifs officiellement. S'il y en a, ils seraient ardument contrôlés et contenus. Ce sont les données officielles qui le disent, mais la réalité pourrait être bien différente. Qu'en est-il pour l'avenir de l'environnement en Chine? Le Parti communiste chinois a récemment présenté son 14e plan quinquennal pour 2021 à 2025. Il y inclut plusieurs projets pour augmenter le niveau de vie des Chinois, maintenir une stabilité dans le développement et plusieurs objectifs environnementaux, notamment sur le développement des énergies renouvelables. Néanmoins, les experts anticipent une hausse dans la consommation de charbon. Pour augmenter le niveau de vie, user intensivement les ressources est presque indispensable. Ces experts prévoient également une hausse des transports individuels, étant donné un relatif traumatisme des regroupements sociaux dû à la pandémie, et finalement, la Chine va continuer de mettre en avant l'usage des véhicules électriques. Ils ne polluent pas comme les véhicules traditionnels, mais cela ne ferait qu'augmenter la hausse de consommation de charbon. Il s'agit donc pour la Chine de chercher des alternatives à ces problématiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à laisser un pouce bleu, et on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.